Pierre Blériot-Niamey, que pour vous qui êtes allé à l'école, j'avais lu quelque part que le travail éloigné de nous, trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. La femme travaille probablement, non pas seulement d'abord pour gagner de l'argent, mais pour s'épanouir aussi. Pourquoi certains hommes sont si exigeants, si rigoureux? Parfois ici, la dénonciation nous posait un problème. Oui. Le malentendu avant le mariage. Un malentendu doublement entendu. Toi, tu penses que moi je vais changer. Moi, je sais que je ne vais pas changer. Mais nous nous marions quand même. Il faut s'entendre sur les questions essentielles avant de se marier. Quand un parent envoie ses enfants, vous les hommes, quand vous envoyez vos enfants, filles à l'école, c'est pour aller garder le foyer? Non. Mais vous voulez que les filles des autres viennent garder vos foyers. Mais par contre, nous, on éduque la fille au mariage, l'éducation au mariage. Non, Achinko, ce n'est pas la problématique. On dit que même une femme, on n'a pas dit que cette femme ne connaît pas le mariage. Elle ne connaît pas les tâches ménagères. Son mari refuse qu'elle aille travailler. Parce qu'il y a des femmes qui allient très bien les deux, madame l'a dit. Elle gère très bien son foyer et elle gère aussi son emploi. Le problème fondamental ici, on trouve des excuses, c'est le problème de la jalousie. C'est le problème fondamental. Voilà le vrai problème. Sauf que vous vous trompez bien. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Vaudrait mieux que les hommes propres des grands milieux et autres courtisent votre femme, plutôt que de la laisser au quartier. Si vous croyez que votre femme est en santé, c'est la gonococcie plus. Incroyable. Une femme infidèle n'est en sécurité nulle part. Je suis d'accord avec ça. D'accord? Et toutes les dénonciations de ces derniers jours, c'était une femme à la maison, non? Tout à fait. Qui a pris un homme à la maison, n'est-ce pas? Non. Vous savez, je parle souvent des choses et je suis souvent obligé de donner des exemples qui portent sur moi-même. Parmi mes épouses, il y a une qui fait dans le corps médical et qui fait dans les soins infirmiers. Je ne conseille pas à beaucoup de femmes de dire souvent les détails de leur boulot à leur mari. Parce que beaucoup d'hommes ne sont pas matures. Un jour, je vais à l'hôpital pour que madame me prélève. Et je trouve un monsieur qui lui dit, tu as déjà vu mon truc donc je dois faire avec toi. Un homme qui dit ça à ta femme, devant toi. Oui, il ne me connaissait pas. Lui ne sait pas que c'est ton épouse. Il dit, tu as déjà vu mon truc donc je dois faire avec toi. Parce qu'elle venait de lui faire les soins. Un prélèvement. Un prélèvement. Vous voyez? Imaginez donc, mettez-vous à ma place, que ta femme enlève les sexes des hommes tous les jours. Donc pour une fois. Elle arrête, elle fait les prélèvements. Et toi, tu sais ça. Et les petits, et les moyens, et tout ça. Non, il faut avoir un bon équilibre émotionnel pour vivre avec les femmes. Si votre tête est dans l'entrecuisse des femmes, vraiment laissez le mariage. Laissez le mariage. Ce n'est pas cette affaire que tout le temps, qui est en train de draguer ma femme. Non, La vaisselle va te gâter. tu la laisses à la maison, tu la laisses oisive, tu crois la fermer au monde. C'est ton gardien qui allume le Kosovo de ta femme. Le garagiste. C'est le garagiste d'à côté. C'est le blanchisseur. Câbleur. Et pas le blanchisseur gramme de terre qui marche comme ça. Donc, mon frère, c'est la précaution inutile. Il faut plutôt rechercher dans la nature de la femme que vous avez épousée. Est-ce qu'elle a une certaine dignité? Parce qu'il a parlé de ça. Dans les services où nous sommes, moi j'ai rencontré des collègues qu'aucun patron n'a pu, dont aucun patron n'a pu mettre le dos au sol. Ouais. Ah, ici tu en connais. Ouais. Ah oui. Bon, j'ai aussi rencontré des collègues de femmes qui suppliaient tout le monde de les mettre au sol. Ouais. Donc, si vous avez votre femme qui est généreuse, Maman gentille. maman gentille, et laissez-la à la maison, envoyez-la au travail partout, elle va faire n'importe quoi. Même l'armée dont vous parlez, il y a des femmes de l'armée qu'aucun patron. J'ai un ami, je ne vais pas citer son nom, colonel, il a eu une secrétaire qui était très charismatique. Il lui a demandé les affaires, la fille a refusé. Mais tellement elle maîtrisait son travail, qu'il m'a dit un jour, Blériot,
je ne peux pas me séparer de cette fille pour des questions de sexe. Elle est irremplaçable à son emploi, à son poste. Il faut dire aux femmes qui se laissent aller souvent, c'est parce que pour la plupart, elles n'ont pas le niveau de l'emploi. Oui. Oui, parce que si vous avez les compétences, vous ne créez pas qu'un chef se sépare. C'est vrai, il y a des chefs toc-toc qui sont prêts à se séparer de quelqu'un qui a le profil, qui a tout ce qu'il faut. Ou alors ils commencent à te mettre mal à l'aise. Hein. Mais en général, moi j'ai été dans le corps enseignant. En général, quand vous avez une élève très intelligente, je vous assure, vous avez même peur de lui faire la cour. On fait en général la cour aux filles qui ne sont pas très intelligentes. Non, quand vous avez une fille très intelligente, vous avez peur de lui faire la cour. Donc, les filles, travaillez, donnez-vous de la valeur. Les cuisses, là, ce n'est rien. Gardez ça pour vos maris. Merci beaucoup. Beau conseil pour Blériot. Bernardo Basson, disons quand même que certaines femmes aussi exagèrent. Hein. Peut-être ça peut justifier le fait que certains hommes soient donc un peu réticents. Il y a des femmes dans certaines entreprises qui sont vraiment des véritables matelas. Des véritables matelas. C'est-à-dire, à partir du vigile jusqu'au sommet de l'entreprise, la femme l'est passée. Et tu crois que si elle a le feu entre les jambes, tu la laisses à la maison. Elle crée l'incendie par mon frère. Parfait, ici, c'est un schéma comportemental qui est indistinct. C'est-à-dire, il y a des femmes frivoles, des hommes frivoles. Il y a des hommes qui en entreprise veulent coucher avec toutes les femmes qu'ils voient. Des femmes en entreprise également qui font pareil. Donc, c'est vraiment indistinct. Moi, ici, mon regard est quand même assez particulier. Parce que j'ai parlé avec beaucoup d'hommes qui refusent que leurs femmes travaillent et surtout gagnent de l'argent. Et il y a 3 considérations qui ressortent. Et les autres l'ont quand même suffisamment balayé. La première, c'est la notion d'équilibre et de respect. Il y a des hommes qui commencent à estimer qu'à mesure que la femme sort et rencontre des personnes qui, socialement parlant, peuvent être au même niveau ou supérieurs à leur mari, elles deviennent impolies. Elles deviennent insoumises, entre guillemets, elles deviennent violentes, elles deviennent fades, méjorées, etc. Et des hommes prennent cela très mal, estimant que l'une des choses que l'homme garde par-delà tout, c'est sa masculinité et sa nature profonde de mal. Et une fois qu'une femme réussit à vous toucher là-dedans, vous voyez, ça vous émascule et vous vous sentez moins performant, moins homme. Beaucoup d'hommes donc refusent que les femmes sortent pour conserver une espèce d'honneur et de respectabilité. C'est le premier point. Le second point qu'on a évoqué, c'est que aujourd'hui, qu'on le nie ou pas, qu'on l'accepte ou pas, les femmes, pour beaucoup, sont très sexualisées par les hommes. Elles sont chosifiées, elles sont déshumanisées. Quand un homme a beaucoup de moyens, il perçoit la femme comme un objet pour beaucoup d'hommes. Donc quand elle marche, ce qu'il regarde, ce sont ses fesses, ce sont ses seins, etc. Il la regarde pas comme un être de valeur, mais comme un être qui est accessible à un prix. Et donc quand il arrive en boîte de nuit, il voit des femmes assises, il offre un champagne, etc. Si la femme lui dit, moi je vais au travail, je vais avec mes collègues à un after work, l'homme va imaginer qu'à l'issue, sa table sera achalandée par d'autres hommes qui après pourront la coucher. Et donc cette jalousie prisonnière va naturellement inciter l'homme à être défensif sur mais quand toi tu regardes quand même la les femme, Bernardo, est-ce que tu mets un frein au niveau de tes yeux pour ne pas voir ce que tu as énuméré là? Non, parfait. Voilà. On expose, ce sont des faits sociaux, vous voyez. Donc le troisième élément, c'est comme d'autres le disaient, c'est l'abandon du foyer. Pour moi, c'est même le plus important. Aujourd'hui, il faut noter qu'en Occident, on a l'impression que la notion de famille est désacralisée. Voilà pourquoi parfois les femmes seules sont accompagnées financièrement. Tandis que chez nous, on incite la femme à être dans un foyer. Et donc, le foyer est l'unité de base de la société. Si on liquéfie le foyer, on le dénature, on ne peut pas construire un monde meilleur. Il faut des familles pour construire un monde. La femme qui sort tout le temps, et qui se coupe de la famille peut malheureusement créer un climat dans lequel il n'y a plus d'unité de cellule familiale avec toutes les conséquences qu'on connaît. Mais pour eux, enfin, ici, il faut bien le dire, le problème c'est l'homme, c'est pas la femme. Quand tu es un homme droit, un homme debout, avec une verge bien tendue, la femme, qu'elle sorte ou pas, qu'elle travaille ou pas, elle est ta femme. Aujourd'hui, moi, être avec une femme qui ne travaille pas, c'est impossible. Déjà, il faut bien le comprendre. Tu as un emploi
ou si tu n'en as pas, comme je dis, Ça veut tu dire que aspires à en avoir. tu es un homme matérialiste. Non, pas que. La femme qui chôme parfois ici est parfois aigrie. Dans son téléphone, elle fait le crédit de 50 000, elle t'appelle chaque 2 minutes. Tu es où? Tu es avec qui? Filme, envoie-moi. Parce qu'elle est au foyer, elle est crispée. Vous voyez, elle est gênée, elle veut te contrôler à ta compte. Ça, c'est un problème. Il faut qu'une femme sorte pour s'épanouir, voir le monde différemment. Mais comme je dis, les femmes qui pensent que l'homme est là pour tout faire, c'est dépassé. Merci bien. Vous voyez, je sors en disant ceci parfois ici. Aujourd'hui, les hommes sont meilleurs que les hommes d'avant. Mais les femmes sont pires que les femmes d'avant. Vous avez fait un sondage? Oui. Les hommes sont toujours aussi responsables pour beaucoup. Les hommes s'occupent des femmes, s'occupent des belles familles, etc. Et sont moins infidèles que ceux d'avant, sont moins violents que ceux d'avant. Tandis que les femmes sont plus infidèles que celles d'avant, sont plus violentes que celles d'avant, moins soumises que celles d'avant et moins ménagères, entre guillemets, que celles d'avant. Donc, une lecture assez plate peut démontrer cela. Mais pour moi, une femme doit sortir, c'est vrai, mais sort ou pas. Gagne le milliard, gagne même plus que moi. Dans mon foyer, je suis l'homme. Tu es la femme. Et femme, ça veut dire, je passe derrière. Ça, c'est une parole dictatoriale. Ça, c'est de la dictature. Chacun prendra comme il prend. C'est pas que je te mate. Alors, allons au 213, c'est l'Algérie. Je m'excuse de revenir perfecto, mais je pense que la femme doit travailler, mais elle ne doit pas aller au travail. Oui, c'est... Regarde l'Algérie. Par exemple, la méthode que Blériot a empruntée est une très bonne méthode. C'est-à-dire, ta femme peut ouvrir un petit commerce à domicile. Elle peut avoir son coin de couture pour femme ou de coiffure pour femme à la maison. Avec mon ex-femme, parfois je lui disais que s'il te plaît, je veux que tu me fasses telle chose à 8 heures avant d'aller au travail, et que son patron lui disait aussi qu'il veut la voir à 8 heures. Elle exécutait toujours l'ordre de son patron. Pourtant, le travail commence à 9h30. Mais parfois, son patron lui disait qu'elle doit revenir à 8 heures et elle exécutait au détriment de mes ordres. Aujourd'hui, mon ex-femme a perdu son travail et son mariage. Chers hommes mariés, n'acceptez pas que votre femme fasse toutes sortes de travail. Par exemple, ces femmes qui font la ligne de Cotonou et de Dubaï. Savez-vous que vos femmes, une fois arrivées à Cotonou ou à Dubaï, dorment dans des hôtels avant d'aller faire les achats le lendemain? Depuis quand une femme mariée doit dormir dans des hôtels? J'ai vu plusieurs femmes camerounaises au Bénin qui étaient obligées de coucher avec des commerçants au Bénin pour avoir de la marchandise. Les grands aladji du Bénin couchent avec nos soi-disant femmes mariées. Non, la femme travaille. La femme doit travailler, mais on peut lui trouver un travail à domicile, comme Blériot l'a fait.